Bienvenue dans ce nouveau tuto qui traite aujourd'hui un sujet très difficile. La rupture. La rupture de la relation salariale. Hélas, les relations entre les employeurs et les salariés ne sont pas éternelles et il peut arriver qu'elles cessent. Comme l'amour en fait. C'est exactement ça, Léonie. Sauf que là, il y a plus de papier. Voyons les différents cas de figure. D'abord, la relation de travail peut s'arrêter parce que le contrat de travail à durée déterminée est arrivé à son terme. Alors ça, c'est la vie normale de ce type de contrat. Il n'y a pas d'observation particulière, sinon que, en tant qu'employeur, vous devrez remettre aux salariés les documents prévus par la loi. Ensuite, la relation de travail peut cesser, alors soit à l'initiative de l'employé, soit à l'initiative de l'employeur. Si c'est votre salarié qui prend l'initiative de mettre fin au contrat de travail, c'est très souvent dans le cadre d'une démission. Par cette démission, le salarié vous indique sa volonté de cesser les relations contractuelles. Cette démission ne prend rarement effet immédiatement, mais au contraire fait courir un préavis au terme duquel la relation sera finie. Le respect de ce préavis est crucial, même si les parties, votre salarié et vous, peuvent convenir d'y passer outre. Cette démission est très souvent motivée par des raisons personnelles aux salariés qui souhaitent embrasser une nouvelle carrière professionnelle ou que sais-je encore. Parfois j'ai envie de me mettre au patinage artistique. Il existe cependant un cas où le salarié peut prendre l'initiative de la rupture du contrat de travail, mais qui ne s'assimile pas à une démission. Alors c'est le cas où la rupture est rendue indispensable par l'attitude de l'employeur. C'est un cas extrême qui est le début d'une action judiciaire devant le Conseil des prud'hommes. Vous pouvez également, en tant qu'employeur, être à l'origine de la fin de la relation contractuelle. Ce mode de rupture est souvent lié à un conflit avec votre salarié. Un conflit qui peut être naissant ou un conflit ouvert qui risque de paralyser le fonctionnement de l'entreprise. Il existe plusieurs modes de rupture qui dépendent du degré d'accord entre l'employeur et le salarié pour mettre fin au contrat. Le licenciement et la rupture conventionnelle. Ok, ça devient sérieux là. Oui, c'est le cas de le dire. Le licenciement met fin au contrat de travail et entraîne le paiement aux salariés d'indemnités de licenciement qui sont fonction de la cause du licenciement. Car le licenciement doit obligatoirement avoir une cause qui doit être réelle et sérieuse. Sans celle-ci, le licenciement sera requalifié et il entraînera le paiement d'indemnités supplémentaires aux salariés. Le licenciement peut également reposer sur une faute du salarié dont la gravité va diminuer, voire supprimer son droit à indemnisation. La faute peut être grave ou lourde. La jurisprudence des tribunaux a très largement défini ces notions en plus des textes en vigueur. Alors dans ces cas-là, il vous faudra donc être très précis et précautionneux dans ces procédures dont le respect formel est tout aussi important que les raisons de fond qui justifient la fin des relations de travail. Les professionnels du droit sont d'autant plus indispensables pour vous accompagner dans cette démarche. Voilà. Finalement, il existe la rupture conventionnelle. Un mode dans lequel l'employeur et le salarié tirent les conclusions de la détérioration de leur relation et optent pour une transaction qui va mettre fin au contrat. Cette méthode est de plus en plus prisée, mais faites attention, elle est très encadrée par la loi et là encore, les conseils et l'intervention des professionnels du droit est indispensable. Voilà, toutes ces choses que nous venons d'évoquer, je ne vous les souhaite pas, mais il est toujours bon de savoir comment s'y prendre si elles surviennent. À très bientôt! À bientôt!